Bezat Hashem Yitbarach, on a la suite de Shranor Mishnevro sur Siman Samertet. On est arrivé à la partie de Shranor qui dit qu'on dit Avod, Gvorot, Kedusha, Atakadosh. Donc si vous avez c'est marqué. Ayen Be'aga Besamour, il faudra regarder dans les paroles du rameau un peu plus loin. Shemeseim Kolat Fila, que la personne qui fait ça, il termine aussi toute la Amida, Gamken aussi. Vayenem Sif Ktan Aleph, regardez plus haut, on l'a vu hier, à la notation Aleph, des dates à Radbaz, que l'opinion de Radbaz, Zeni Nog, Din Hover Lifnateva, qu'on n'a pas l'habitude de faire le début de l'Amida, et là, Imken, sauf dans le cas, Yeshbem, où il y a parmi ceux qui sont présents, Al-Kol Panim. Quoi qu'il arrive, Echad Shelo Itpalel, au moins un qui n'a pas fait la prière. Adaïn, déjà. K'tam Magen Avram, le Magen Avram a écrit, mais cependant, Nireli. Et bien, on va voir que l'opinion de Magen Avram, c'est celle qu'on a citée hier, rejointe par les poskim Sfaradim aussi. Nireli, dit le Magen Avram, qu'il lui semble, Deimen Sham Shisha Shelo Itpalel, que même s'il faut qu'il y en ait au moins un, mais tant qu'il n'y en a pas 6 qui n'ont pas fait la prière, il ne faudra pas qu'il fasse une prière d'abord à voix basse et ensuite en répétition à voix haute. Ra Catherine Miyad Bekolram, mais il faudra commencer directement à voix haute. Dea, Karola, Ikara Kavana Be'achazara Beze, l'essentiel de ce qui consiste à la Chazara, quand ils sont moins que 6 à ne pas avoir fait la prière, c'est juste pour la Kedusha, dans le cas de figure où les Maïsiens en a déjà qui ont écouté. Donc ça suffit de dire à voix haute les 3 premières bénédictions, le reste à voix basse. Mais quand il y a déjà 6 ou plus qui n'ont pas fait la prière, ils sont comme un vrai Korah. Autrement dit, c'est normal qu'ils fassent la prière aussi à voix basse. Pourquoi? Parce que dans la Amida, il y a 2 dimensions ici. Il y a d'abord qu'ils doivent faire la prière à voix basse, qu'ils doivent la faire. Deuxièmement, ils doivent avoir la Kedusha parce qu'ils n'ont pas eu. Veillez, mais Beur Alcha, il faudra regarder sur ce sujet le Beur Alcha. Siv Keten Tet, Nikra Over. Alors, il y a marqué que Behemet, dans Shulchan Aruch, celui qui fait la Amida à voix haute, c'est-à-dire, en tout cas, la Kedusha pour rattraper, ça s'appelle, ce qui est marqué dans la Mishnah de Megillah, Over Lifnateva. Il nous dit le Mishnah, c'est pas fréquent, on trouve plus cette halakha aujourd'hui. Pourquoi? Du fait que nous avons l'habitude de dire Barechou pour ceux qui sont en retard de venir après la fin du Shmoneh Esrei à voix basse, avant que le She'er Tzibour commence à dire la Chazara à voix haute. Et Yotzim Aliado Inyan Akdusha. Et grâce à lui, ils ont aussi la Kedusha. Ça veut dire en bataille que Mishnah Moura, il renvoie ici un minag. Moi je le connais pas ce minag, je vous dis la vérité. Peut-être parce qu'en réalité je prie trop dans les endroits où il y a trop de minyanim les uns après les autres. Des fois les choules dans lesquelles on prie, elles n'ont plus besoin des mêmes minagim. Mais quand on irait peut-être en Koutzal Haaretz, ou bien dans les minanim où il n'y a pas beaucoup de prières les unes derrière les autres, quand on irait qu'après la Hamida à voix basse, on disait Kaddish et Barechou, avant que de dire la Hazara, pour permettre à ceux qui sont arrivés en retard d'avoir Kaddish, Barechou et d'écouter la Kedusha, et ils ont tout. Ouais. Vous avez dit, ils sont arrivés pendant la Chash, quoi. Ils sont arrivés, en tout cas, ils n'ont pas entendu Kaddish et Barechou avant la fin du Lahash. Et il y aurait un minhag comme ça, c'est pour ça que Michel a dit qu'il n'y aurait plus le loi qui est marqué dans le Shulchan Aruch, un minhag de dire Kaddish et Barechou à ce moment-là. Bon, avant que le Chazani commence. Avant la Hazara. Avant que le Chazani commence la Hazara. וצריכים להיזהר בעת שמקבצים אז בפתח בית הכנסת לפרוס שמע שלא יעברו נגד המתפללים. Par contre, il faut le faire d'une manière intelligente. C'est que quand on se rassemble dans un coin à l'entrée pour pouvoir dire Kaddish et Barechou, il ne faut pas passer bien entendu devant ceux qui prient. On verra, Bezrat Hashem, quand on étudiera ces énigmes, qu'il y a différentes raisons. Et Marlouket, quelle est la raison pour laquelle on doit passer devant ceux qui prient. Et ça nous apprendra aussi à savoir quand est-ce qu'on a reculé devant quelqu'un, passé devant quelqu'un, etc. Mais si Béhémet, on parle d'un cas où malgré le minhag de rattrapage,
dont on a fait effet. La personne, elle est arrivée encore après cela. D'après la stricte loi, même si c'est pas fréquent, puisqu'on essaie d'avoir des us et coutumes qui permettent, avant que d'arriver dans ce cas extrême, d'après la prière, de redire Kaddish Shabalechu, d'avoir déjà eu Kaddish Shabalechu, si Bémet ça arrive, alors il pourra le faire sans aucun problème. Marquez c'est Tanioun. Shelo Shama. Ça veut dire quoi? Quand un, il n'a pas entendu. Vim Shama Me'olim Torah. Ça veut dire que si Bémet il avait entendu de ceux qui sont montés à la Torah, Barichot Hashem Memvorach, Daï, ça suffit. Ven Hozri Mishvilo. Et pour quelqu'un qui a entendu des berachot de la Torah, des bénédictions de la montée à la Torah, Barichou, ça suffit, on ne recommence pas. Imlosh ou Omed Atak, Odem Birkat Yotzeror. Sauf dans le cas où, comme on l'a dit dans l'introduction du Mishnah Brura à ce siman, il se retrouve dans la situation où même s'il a déjà entendu Barichou, par exemple de ceux qui sont montés à la Torah, il se trouve au moment où il doit dire Yotzeror. Donc cette personne-là, non finit la prière, et dit Melech Gadol Moula, Batishbahot Kela Oda, Otadol Ifabor, Nishama Kol Maaseh, Abu Habish Yazima, Melech Yachid Kel Haya Olamim. Amen. Et il voit que les gens ils ont terminé. À ce moment-là, Bémet, ou lui ou quelqu'un d'autre peut dire Kaddish et Balechou, même s'il a déjà entendu Balechou, des Olim comme on avait dit. Az Moutar Lifros, Bishvilo. À ce moment-là, on aura le droit de dire pour lui. Il faut regarder là-haut. On avait dit là-haut qu'il y avait deux cas de figure. Un des cas de figure, c'est ça. Un des cas de figure, c'était le cas où la personne, même si elle a déjà entendu Barichou, si elle se trouve au moment de son Barichou, opportunément, à ce moment-là, il faudrait, en tout cas, on peut lui permettre de dire Kaddish chez Barichou encore une fois, comme on l'a dit dans cette petite introduction, que certains avaient totalement zappé, parce que c'est vrai que c'est pas l'habitude Mishnah Brura de faire la petite introduction avant le Siman. Là, il y avait une introduction qu'on a étudiée l'autre jour. Donc, Moutav chez Ifros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a marqué dans Shulchan Aruch que si Béhémet, celui pour qui on redit, il sait lire, c'est mieux que ce soit lui qui dit ce rattrapage. Il dit le Mishnah Brura. Vershav, Nagou, mais maintenant l'habitude a été prise chez les Olam, qu'il est un principe, c'est-à-dire que c'est toujours le cas. À Avelim pour Simshema, c'est les Avelim qui disent le Kaddish et Barichou. Vafilou Shama'ou, même si eux l'ont déjà entendu. Ve'yeshahel Shelo Shama' et qu'il y en a un autre qui ne l'a pas entendu. Ve'enenu Nachon, mais ce minag-là n'est pas juste. Car donc le Magen Avraham il nous dit, le minag de dire que c'est toujours les Avelim, les endeuillés qui fassent systématiquement le Kaddish, c'est pas un bon minag, parce qu'en réalité, qui c'est qui devrait faire ça? Ça devrait être uniquement ceux qui n'ont pas écouté. Avant la Pri Megadim, mais le Pri Megadim, lui, il n'est pas d'accord. Il chève un minag, il dit Béhémet que l'habitude qui a été prise, elle est bonne. Pourquoi? Mishum den pnai levakesh ish yodea ben tfilat shmoneh esrei belachash. Parce qu'on n'a pas la possibilité et le temps de venir entre le shmoneh esrei, on va dire à voix haute, et la prière à voix basse, de venir et de dire il n'y en a pas un d'entre vous qui est là, etc. On ne peut pas faire ça. Donc on a systématisé une habitude où c'est les Avelim qui font Kaddish et Barichou, de manière à ce que au moins les choses sont claires. Alors, il faut savoir que, un instant, je vais d'abord terminer. Aval Vadaï, im yesh pnai. Par contre, c'est sûr que s'il y a du temps ou des possibilités faciles, yesh mishi yodea v'lo yitpalel, mais que Béhémet, il y a quelqu'un qui sait faire la prière et qui n'a pas encore fait la prière, ben c'est sûr que Raoui chez Upares, que chez Uifros, c'est mieux que celui qui fasse. Autrement dit, dans les endroits où l'habitude a été prise par les endeuillés, qu'après la Hamida à voix basse, ce soit eux qui disent Kaddish et Barichou pour les retardataires, d'après le Pri Megadim, il n'y a pas de problème que ça soit fait. D'après le Magen Avraham, Béhémet, il y aura un problème que ça soit fait. Quoi qu'il en soit, d'après toutes les opinions, c'est sûr que si on peut s'organiser, soit pour désigner, soit pour tout de suite savoir facilement qui est celui qui non seulement il n'a pas entendu Kaddish et Barichou, mais en plus qui sait lire, alors qu'il puisse le faire. Il y a marqué c'est le Ktanut Bet, Yecholim Lafsik. Ça veut dire quoi Yecholim Lafsik? C'est que ceux qui ont déjà fait la prière, ils peuvent après. Lafsik, ça veut dire quoi? Lim Shtabura, Velalech et Darkam. Après qu'il y ait eu la Gdusha, ils peuvent partir. Chez Aïkara, Yera, il suit la Gdusha. Tout ce qui sont restés eux pour rester, c'est parce qu'ils voulaient compléter que ceux qui étaient 6 ou 3 ou 4 ou 1, ils entendent la Gdusha. C'est le Ktanut Gimel, chez Ashlim Tfilato. La personne qui a fait, il doit faire sa prière, il doit continuer. Otselobar, des Kochiken, des Lo Yafsik Bézé. Mais qui chat Tfilat Srichalo. Mais je fais la Hatzmo. La Tzed Bézé des Tfila. A fortiori qu'il n'a même pas le droit de s'interrompre.
il doit continuer la prière, mais il n'a même pas le droit de dire un mot après la Kedusha. Parce que lui, quand il fait la Hamida, il veut être yotse de la Hamida, parce qu'il n'a pas encore fait la prière. Bien qu'il se retrouve dans une situation un peu délicate. Pourquoi? Parce que puisqu'il aura sauté le Kriyat Shema, il va se retrouver après sa Hamida à faire le Kriyat Shema. Mais le Ismaël Gola et Tfila, il n'aura pas fait succéder immédiatement à Gal Israël, à Hamida. Alors il dit, le Rav, ou le Fizé, d'après cela, Bémet, on apprendrait un Hidouche. C'est que quoi? Adam Shenitacher la vol à Bete Knesset, Velo Shama Balechou Gdusha. Un bonhomme qui arrive en retard à la Sina, et qu'il n'a pas encore entendu Balechou et Gdusha. Vehoshesh, et il est craintif. Shema Loye, Ahal Khaminem Bete Knesset. Que Bémet, quand il va arriver, s'il fait la prière tranquillement et doucement, à la tout seul, peut-être qu'il n'aura pas un minyan après. Moutar l'ifros ve'lavor l'ignatéva l'itpalel, kol hashmoneh esrei brachot. Il aurait le droit de faire Kaddish et Balechou, et de faire toute la Hamida, afin qu'ils puissent dire la Kedusha avec eux. Et après, il dira le Kriyat Shema et les bénédictions, sans même faire la Hamida. Sous-entendu, même si Béhémet il aura raté Géoula et Tfila, mais il aura au moins eu Tfila Betsibour. Bon, il y a une grande discussion là-dessus dans les poskim, on va le citer tout à l'heure dès qu'on termine à Sif Ketan. C'est de savoir est-ce que Smichut Géoula et Tfila, faire succéder immédiatement Gal Israël avec la Hamida, c'est plus important que Tfila Betsibour ou pas. D'après ce qu'on est en train de voir ici, Mishnah Berurah dit que c'est plus important d'avoir Dvarim Shubik Dusha, faire les choses qui réclament un quorum de 10, qui sont des choses sacrées, ensemble. C'est plus important que de dire Géoula et Tfila, de faire juxter Géoula et Tfila. Magen Avram il dit que des Katrila Nachona Sotken. Lui il est Holek. Il dit qu'a priori, c'est pas bien de faire ainsi. Pourquoi? Levatel Mitzas Michud Géoula et Tfila. Mishum Kdusha. D'annuler la succession immédiate de Géoula et Tfila, donc de Gal Israël avec la Hamida juste après, Mishum Kdusha, au nom de vouloir répondre à la Kdusha, et la Hitpalel Kaseder, mais il faudra faire la prière dans l'ordre, Mismor Géoula et Tfila, et il fera se succéder immédiatement la Géoula et Tfila, Gal Israël avec la Hamida, Vimiaz Asara Bet Knesset, je marque Kdusha. Et si Béhémet à ce moment-là il se présente, un minyan se présente, et sinon tant pis. Vayen le bureau halakha, il faudra regarder dans le bureau halakha ce qu'on en dit là-dessus. Ça veut dire que le Mishnah Berurah il amène deux opinions. Il amène une première opinion qui dit que la Kedusha c'est plus important que Gal Israël avec Hamida juste après. Deuxième opinion de Magen Avraham qui dit non, Smichut Géoula et Tfila c'est plus important que la Kedusha. Donc juste, l'opinion de Sfaradim elle rejoint la deuxième opinion de la Mishnah Berurah de Magen Avraham en disant que le Kaf HaChaim et le Harizal tiennent l'opinion que c'est mieux de faire sa prière dans l'ordre, quitte à ne pas avoir eu la Kedusha avec le Tzibour, mais au moins avoir fait se succéder immédiatement Gal Israël avec la Hamida, plutôt que de courir après la Kedusha pour la gagner, même si après on devra dire le Kriyat Shema sans avoir juste après la Hamida. Tachem, on continuera demain la suite, j'espère que vous t'aimes.